Oigoemen, Bidian Galdewak. Nous sommes perdus sur le chemin. Oui, nos frères palestiniens sont perdus sur le chemin. Ils vont bientôt trouver la vérité, la paix. Aujourd'hui, je vous remercie ceux qui sont là, encore une fois. Peuple de la planète humanité, peuple éveillé, peuple de la conscience, peuple de l'honneur. Merci pour votre présence. À l'appel du collectif citoyen palois, en soutien au peuple palestinien. Aujourd'hui, une date un peu particulière. 8 octobre 2023. 8 octobre 2025. 2 ans de massacre. Stop au génocide. Pour l'avènement de la paix tant espérée. Soutien inextinguible au valeureux peuple palestinien. Honneur au soutien des peuples de cette planète qui se mobilisent. Pour des sanctions percutantes contre l'État génocidaire d'Israël. Pour des poursuites à l'encontre des gouvernements complices du génocide. Rassemblement aujourd'hui, samedi 11 octobre, à Pau. L'actualité a été riche cette semaine, en particulier cet accord de paix, enfin signé, en plusieurs volumes, plusieurs actes. Le premier est porteur d'espoir. Espérons qu'Israël le respectera, à l'inverse de ce qu'il a fait précédemment. La FPS, Association France-Palestine Solidarité, qui nous soutient en permanence, a rédigé un texte pour un peu nous donner une vision de cet accord, de ce qu'il a impliqué par le passé, de ce qu'il va impliquer pour l'avenir. Un accord de cessez-le-feu pour aller où? Après 2 ans de génocide en Palestine, le plus grand soutien inconditionnel d'Israël, les États-Unis, annonce un supposé plan de paix. Ce faiseur de mort, Donald Trump, celui qui n'a cessé de livrer les armes de destruction massive qui ont déferlé sur les Palestiniens de Gaza, pris au piège d'un blocus vieux de 18 ans, s'érige en faiseur de paix, comme s'il pouvait y avoir la paix sans justice et sans réparation. Nul besoin d'être un expert en géopolitique pour savoir que rien de bon ne pouvait sortir d'un accord passé entre Netanyahou et Trump, qui, l'un comme l'autre, honnissent le droit international et ont pour seul objectif de dominer et de maintenir leur emprise sur la région et particulièrement sur la Palestine. De ce plan, on retient 2 volets. Le premier, consacré à un cessez-le-feu, au retrait de l'armée d'occupation, la libération de tous les otages et des prisonniers politiques palestiniens, sachant que cette libération des prisonniers politiques palestiniens ne représente que 15% de ces prisonniers, contre la totalité des 22 otages. Ainsi que la restitution des dépouilles. Parallèlement, est exigé le désarmement du Hamas et la démilitarisation de la bande de Gaza. Dont acte. Le deuxième volet concerne l'avenir de la bande de Gaza, pensée sans les Palestiniens. La Cisjordanie est totalement absente de ce plan, alors qu'elle est sous occupation et colonisation, que cette situation est illégale et qu'Israël devait y mettre fin avant le 18 septembre dernier, ce qui bien évidemment n'a pas été fait. Les Palestiniens n'ont pas été associés à l'élaboration de ce plan et en sont quasiment absents. Ils apparaissent sous tutelle de l'Occident, incarné par Tony Blair, au service d'un projet colonial dont le droit international est tout simplement absent.
comme si le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'existait pas, un retour d'un siècle en arrière, à l'époque des mandats français ou britanniques dans la région. L'accord annoncé le 9 octobre porte sur la première partie du plan, le cessez-le-feu, l'entrée de l'aide humanitaire et la libération des captifs de part et d'autre, sans que rien ne soit dit sur le retour des 1,5 million Palestiniens déplacés du nord vers le sud. Cette annonce est bien évidemment une extraordinaire nouvelle qui a suscité un immense espoir chez ceux qui subissent ce génocide depuis 2 ans et attendent le retour de leurs proches depuis trop longtemps. Nous partageons cet espoir et ce soulagement. On ne peut cependant s'empêcher d'être extrêmement inquiet pour la suite. Israël ayant rompu tous les accords de cessez-le-feu ces 2 dernières années, qu'arrivera-t-il une fois les otages libérés? Et le risque est grand que l'espoir se referme comme un piège si la deuxième partie du plan Trump venait à être appliquée. L'étape suivante ne peut être que l'application du droit international. Seule la fin de l'occupation, de la colonisation et de l'apartheid permettra l'avènement de l'autodétermination du peuple palestinien et le droit au retour des réfugiés. Et ce sont eux qui doivent en être les artisans. Les projets de Trump et Netanyahou sont tout autres. Ni l'un ni l'autre n'en font mystère. Entre le business plan de l'avenir de Gaza, de l'un, et le souhait de finir le travail, de l'autre, il n'y aura pas d'autre voie pour la communauté internationale que d'appliquer les résolutions de l'ONU. Pour y parvenir, il faudra en passer par des sanctions économiques, politiques et diplomatiques contre Israël pour lui imposer le droit qu'il bafoue depuis sa création. Il faudra aussi que les auteurs du génocide et leurs complices soient tenus pour responsables de leurs actes. En attendant, les bombardements doivent effectivement cesser, l'aide humanitaire doit entrer de façon massive et sans entrave. Les déplacés doivent pouvoir retourner chez eux. L'UNRWA et les ONG doivent pouvoir faire leur travail sans entrave et le blocus de Gaza, comme toute forme de punition collective, doit prendre fin. Bureau national de la FPS. Israël. Le cessez-le-feu doit ouvrir la voie à la fin de l'occupation illégale, de l'apartheid et du génocide. En réaction à l'annonce de l'accord entre Israël et le Hamas sur la première phase d'un cessez-le-feu qui comprendrait l'ouverture immédiate de 5 points de passage permettant l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, la libération rapide de tous les Israéliens et autres ressortissants encore en vie retenus en otage à Gaza, en échange de prisonniers palestiniens, et le retrait partiel de l'armée israélienne de la bande de Gaza occupée, Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a déclaré « Pour plus de 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza occupée qui ont subi 2 années de souffrance, de bombardements incessants et de famines systématiques dans le contexte du génocide israélien, pour ceux qui sont retenus en otage par des groupes armés palestiniens et ceux qui sont détenus arbitrairement par Israël, un accord susceptible de mettre un terme aux horreurs de ces 2 dernières années s'est fait cruellement attendre. Il n'effacera pas tout ce qu'ils ont enduré. Nous serons nombreux à scruter la suite pour être sûrs qu'il ne s'agisse pas à nouveau d'un bref répit. Une trêve ou une reconduction de l'ampleur des attaques, ainsi que la permission de faire entre un mince filet d'aide humanitaire à Gaza, cela n'est pas suffisant. Il faut une cessation totale des hostilités et une levée totale du blocus. Israël doit autoriser la libre circulation des biens de première nécessité, nourriture, médicaments, carburant et matériaux de reconstruction,
notamment dans toutes les zones de la bande de Gaza occupée, ainsi que le rétablissement des services essentiels afin d'assurer la survie d'une population sous le choc de la famine, de vagues successives de déplacements forcés massifs et d'une campagne d'anéantissement. Enfin, l'armée israélienne doit se retirer de Gaza et une action urgente doit démarrer afin de reconstruire et réparer les infrastructures essentielles dans toute la bande de Gaza. Tous les Palestiniens déplacés à l'intérieur du pays, la plupart à plusieurs reprises, doivent pouvoir retourner sur leurs terres sans qu'Israël ne décide qui peut ou ne peut pas rentrer. Le Hamas et les autres groupes armés doivent libérer les otages pour mettre enfin un terme au calvaire qu'ils endurent depuis 2 ans. Israël doit libérer tous les Palestiniens détenus arbitrairement, y compris sans inculpation ni jugement en tant que détenus administratifs ou combattants illégaux, en particulier les professionnels de santé détenus injustement pour avoir soigné leurs patients. J'ajouterai la détention du docteur Abou Safia, la détention illégale, il doit être relâché. Il était en train de soigner ses patients à l'hôpital quand il a été kidnappé par l'armée israélienne. Il doit être libéré. Après 2 années de 2 poids, 2 mesures et de veto ayant paralysé le Conseil de sécurité de l'ONU, alors que le monde entier assistait en direct à un génocide, il est temps de saisir l'occasion d'y mettre fin, de réparer ce qui peut l'être et de sauver ce qui reste de notre humanité commune. Agnès Callamard, secrétaire générale de l'Amnesty International. Pour qu'un accord de cessez-le-feu s'avère durable, il doit s'ancrer fermement dans le respect des droits humains et du droit international, inclure la fin immédiate du génocide israélien contre les Palestiniens à Gaza et englober des mesures concrètes visant à en finir avec l'occupation illégale de l'ensemble du territoire palestinien occupé et à démanteler le système d'apartheid. Le plan actuel, baptisé « Plan de paix de Donald Trump », est très lacunaire à cet égard. Il n'exige ni justice, ni réparation pour les victimes de crimes atroces, pas plus que l'obligation de rendre des comptes. Afin de briser le cycle de souffrance et d'atrocité, il faut en finir avec l'impunité persistante qui est au cœur de violations récurrentes en Israël et dans le territoire palestinien occupé. Les États doivent respecter l'obligation qui leur est faite en vertu du droit international de traduire en justice les responsables présumés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide. Leurs droits, un plan qui répète les erreurs et les échecs des initiatives passées en faisant fi des droits humains et des causes profondes de l'injustice ne parviendra pas à façonner un avenir juste et durable pour tous les habitants d'Israël et du territoire palestinien occupé. Après 2 années de 2 poids 2 mesures et de veto ayant paralysé le Conseil de sécurité de l'ONU, alors que le monde entier assistait en direct à un génocide, il est temps de saisir l'occasion d'y mettre fin, de réparer ce qui peut l'être et de sauver ce qui reste de notre humanité commune. Voilà, Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International. We shall overcome. Après 2 ans de rassemblements hebdomadaires, nous nous réunissons à nouveau en solidarité avec le peuple palestinien et affirmons une fois de plus notre ferme opposition au projet sioniste d'éradication de la Palestine et de nettoyage ethnique. Nous n'allons pas détourner les yeux ni rester silencieux face à cette tragédie volontairement provoquée. Il est de notre devoir de dénoncer ces actes atroces et l'occupation qui a commencé le jour même de la fondation d'État d'Israël. Nous rejetons la barbarie sioniste et soutenons la courageuse résistance, y compris celle de la flottille de la liberté. Bravo!
Aujourd'hui, nous sommes face à un pseudo-plan de paix qui en réalité ne représente que la violence coloniale, le refus de reconnaître la Palestine et la privation imposée au peuple palestinien d'accéder démocratiquement à sa pleine souveraineté. Ce soi-disant plan de paix n'est donc qu'une tentative de dissimulation cynique d'une politique impérialiste. À aucun moment, il ne fait mention d'une continuité géographique pour la Palestine. À aucun moment, il ne fait mention de la fin de la ségrégation. À aucun moment, il ne fait mention du démantèlement des colonies ni des checkpoints. À aucun moment, il n'est expliqué quels moyens seront mis en place pour garantir le droit au retour. À aucun moment, il n'est question de mettre ni Netanyahou ni les forces d'occupation devant un tribunal. Et à aucun moment, il ne fait mention de la libération de plus de 11 000 otages palestiniens détenus dans les geôles israéliennes. Ce plan est une insulte à la dignité humaine et une tentative de contourner le droit international. Je vais m'asseoir là-bas. Nous ne pouvons pas non plus oublier la lâcheté de notre société occidentale qui est complice de ce génocide. Complice lorsque la presse n'en parle pas ou alors de façon biaisée. Complice lorsque des moyens ne sont pas déployés pour arrêter le gouvernement de Netanyahou, ni pour cesser le commerce de tout matériel avec l'entité. Et complice de non-assistance à personne en danger, alors qu'en eau internationale, voire même en eau territoriale palestinienne, des bateaux solidaires se font illégalement arraisonner. Camarades, amis, toute victoire de la paix, on ne la devra qu'à la seule résistance, et certainement pas à des démocrates assoiffés de pétrodollars. En effet, il convient de rappeler que le service géologique des États-Unis a estimé que la Palestine pourrait posséder 1,7 milliard de barils de pétrole et 3,452 millions de mètres cubes de gaz. Les intérêts économiques ne peuvent jamais justifier un génocide. Rien ne peut justifier un génocide. C'est pourquoi nous devons de continuer à parler de la Palestine, de faire pression populaire dans la rue et de poursuivre le boycott des entreprises complices. De Pau à Gaza, la résistance vaincra. Vive la résistance! De Pau à Gaza, résistance, résistance! De Pau à Gaza, résistance, résistance! Sachez que au Pays Basque, et peut-être dans tout l'État espagnol, je n'ai pas les informations, au Pays Basque Sud, le 15, il y aura une grève générale des travailleurs et des rassemblements pour dire qu'il faut stopper ce massacre, couper les relations avec l'État sioniste. Donc c'est très important. Et pour nous, plus modeste, parce que difficulté, on a compris, de bouger des masses dans l'État français. Donc, nous faisons depuis 2 ans ces rassemblements, et c'est très important, parce que chaque fois, on est vu, il y a des gens qui passent. On n'est pas nombreux, mais on est là. Et donc, samedi prochain, en espérant là de faire quelque chose de plus fort, nous organisons, Citoyens Palois, avec la FPS et Urgence Palestine, une marche qui partira samedi à 13 h du marché de Louz-et-Bois, boulevard de la Paix à côté de l'église, à 13 h, et qui, je pense, se passera par le quartier Saragosse, avec intervention, j'imagine aussi, et qui terminera ici à 15 h à la préfecture.